Bienvenue à tous, dans cette vidéo nous allons étudier la fiche de résumé de cours sur la fonction cube. Premier point, définition, on appelle fonction cube la fonction f définie sur R par f de x égale x au cube. Très clairement, petit f c'est j'élève au cube, c'est la séquence de mots j'élève au cube. Commentaire, donc f de 5 c'est j'élève au cube 5, ce qui donne 5 au cube. F de x plus 7 c'est j'élève au cube x plus 7, ce qui vous donne x plus 7 au cube. Et f de moins x, même chose, ce qui vous donne moins x au cube. Deuxième point, parité. La fonction cube est une fonction impaire. On le prouve. D'abord, l'ensemble de définition, c'est grand R, qui est bien symétrique par rapport au nombre 0. C'est OK. Première condition, elle est vérifiée. Deuxième condition, il faut que f de moins x, finalement, soit égal à moins f de x. Regardons si c'est le cas ou pas. F de moins x égale moins x au cube, parce que f c'est j'élève au cube. Et un nombre au cube, c'est le nombre fois lui-même fois lui-même. Ensuite, règle des signes, moins fois moins qui donne moins, et x fois x qui donne x au cube. On obtient donc moins x au cube. Mais x au cube, c'est f de x. Et donc finalement, moins f de x. On constate que pour tout réel petit x, f de moins x égale moins f de x. Donc les deux obstacles à franchir pour être une fonction impaire ont été franchis. Conclusion, la fonction f est une fonction impaire. Sens de variation. Alors je vais d'abord présenter le résultat. Et je vous préviens d'abord que la démonstration présente quelques difficultés. La démonstration, mais l'énoncé de la propriété, ça c'est très simple. La fonction cube est strictement croissante sur R. Maintenant la démonstration. D'abord un lemme, un petit résultat intermédiaire. Pour tout réel petit a et petit b, on a une factorisation de a cube moins b cube sous la forme a moins b facteur de a carré plus ab plus b carré. Comment le démontrer? Je pars du membre de droite et je développe. C'est exactement ce que j'ai présenté ici. Je vous laisse mettre en pause et regarder la démonstration. Ensuite, on va procéder en 3 étapes et on va expliquer le pourquoi après. Première étape, on va étudier le sens de variation sur l'intervalle moins l'infini 0 fermé. Deuxième étape, on va étudier le sens de variation sur l'intervalle 0 fermé plus l'infini. Et troisième étape, on sera alors capable d'étudier le sens de variation sur tout grand R. Première étape, pour étudier le sens de variation d'une fonction sur un intervalle, on prend deux nombres petit a et petit b dans l'intervalle quelconque, et on regarde si finalement f conserve ou bien inverse le sens de la relation d'ordre. Donc j'ai pris petit a inférieur strict à petit b inférieur ou égal à 0, puisque je suis dans cet intervalle, moins l'infini 0 fermé. Je commence par construire f de a moins f de b, qui est égal à a au cube moins b au cube, qui se factorise grâce au lemme en a moins b, facteur de a carré plus ab plus b carré. Ensuite, je réfléchis un petit peu. Je sais que a est inférieur strict à b, donc a moins b est négatif. Ça c'est OK. Ensuite, pour ce facteur-là, pour a carré plus ab plus b carré. D'abord, a carré, c'est le carré d'un réel, donc c'est forcément positif ou nul. Même chose pour b carré, c'est le carré de b, c'est le carré d'un réel, c'est forcément positif ou nul. Et a fois b, on a vraiment beaucoup de chance, parce que petit a et petit b, ils sont pris dans l'intervalle moins l'infini 0 fermé. Donc et petit a et petit b sont négatifs ou nuls. Et le produit de deux nombres négatifs ou nuls, donc le nombre a fois b, le produit de deux nombres négatifs ou nuls, c'est positif ou nul. Donc finalement, on a a carré qui est positif ou nul, a fois b qui est positif ou nul, et b carré qui est positif ou nul. Donc l'addition entre les trois, c'est l'addition entre trois nombres qui sont positifs ou nuls, donc c'est positif ou nul. Maintenant, si on affine un petit peu le raisonnement, en utilisant le fait que a soit inférieur strict à b, a ne peut pas être égal à 0. Alors la conséquence, c'est que finalement a carré plus ab plus b carré est strictement positif. Alors, strictement négatif fois strictement positif, ça va vous donner du strictement négatif. Finalement, f de a moins f de b est inférieur strict à 0. Et si on ajoute f de b à chaque membre, on obtient f de a inférieur strict à f de b.
résumons. Alors pour résumer, moi je préfère double souligner, mais bon, c'est pas bien grave. Voilà, c'est juste pour avoir un document cohérent. Si A inférieur strict à B inférieur ou égal à 0, alors f de A inférieur strict à f de B. On constate que f, elle a conservé le sens de la relation d'ordre. On avait A plus petit que B. On obtient f de A plus petit que f de B. Donc f est strictement croissante sur moins l'infini 0, puisqu'une fonction qui conserve, elle est croissante. C'est le même phonème que, je vous le rappelle. Deuxième point, étude du sens de variation sur 0 fermé plus l'infini. Bon, c'est un petit peu la même idée, mais ça va être même plus simple. On prend petit a et petit b dans l'intervalle, donc 0 inférieur ou égal à a inférieur strict à b. On reconstruit f de a moins f de b, que l'on sait être égal à a moins b facteur de a carré plus ab plus b carré. Comme a inférieur strict à b, a moins b négatif, ça ne change pas. Et puis a carré plus ab plus b carré. A carré, c'est le carré de petit a, c'est positif ou nul. B carré, c'est positif ou nul. Et a fois b, c'est le produit entre deux nombres qui sont chacun positifs ou nuls. Donc le produit a fois b, il est lui-même positif ou nul. En affinant le raisonnement, comme petit b ne peut pas être égal à 0, comme b est strictement supérieur à a, qui est supérieur ou égal à 0, comme b est strictement supérieur à 0, on peut même montrer que a carré plus ab plus b carré est strictement positif. Donc strictement négatif fois strictement positif, ça vous donne du strictement négatif par application de la règle des signes vue en quatrième. f de a moins f de b inférieur strict à 0, donc f de a inférieur strict à f de b. On résume, on constate que f conserve le sens de la relation d'ordre, donc elle est croissante strictement sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, il y a une petite difficulté, une petite finesse de raisonnement. Pour bien comprendre que on a montré d'une part que la fonction f elle est croissante sur les nombres négatifs ou nuls, et on a montré qu'elle est croissante sur les nombres positifs ou nuls. Et souvent vous pensez qu'il est immédiat que la fonction elle est croissante sur grand R, qu'elle est la réunion des deux intervalles. Alors je vous rappelle que ce raisonnement ça ne marche pas. C'est pas parce qu'une fonction est croissante sur un ensemble, sur un intervalle, et croissanteuse sur un autre intervalle qu'elle est forcément croissante sur la réunion des deux intervalles. On fait attention à ça. D'ailleurs, par sécurité, dans le programme du lycée, on s'interdit de parler du sens de variation d'une fonction sur autre chose qu'un intervalle, par sécurité. Vous le ferez lorsque vous serez après le baccalauréat. Mais si en l'occurrence, il va falloir que l'on réfléchisse un petit peu. Alors, pour étudier le sens de variation de la fonction sur grand R, on prend deux réels petit a et petit b, deux nombres petit a et petit b dans grand R. Ici, il n'y a plus 0 qui intervient. Et on veut comparer f de a et f de b. Alors, on va étudier différents cas. Alors, soit a et b sont tous les deux négatifs. Ça, c'est un cas qu'on a traité en partie 1. Soit petit a et petit b sont tous les deux positifs. C'est un cas qui est traité en partie 2. Et on obtenait alors à chaque fois f de a strictement inférieur à f de b. Alors, l'autre cas qui peut se présenter, c'est petit a et petit b sont de signes contraires. Comme a est plus petit que b, ça signifie que 0 est intercalé entre les deux, a à gauche et b à droite. Donc a inférieur strict à 0, inférieur strict à b. Alors a au cube, c'est le cube d'un nombre qui est négatif, parce que a inférieur à 0, ça a pour conséquence que a est négatif strictement. Donc a au cube est strictement inférieur à 0. Alors, 0 est strictement plus petit que b, ça implique que b, ça signifie que b est strictement positif. Donc b au cube, c'est le cube d'un nombre positif, donc c'est positif. B cube strictement supérieur à 0, ou encore 0 inférieur strict à b au cube. On a donc a au cube inférieur strict à 0, inférieur strict à b au cube, d'où j'extrais ce qui m'intéresse, c'est-à-dire que a au cube inférieur strict à b au cube, qui s'écrit aussi f de a inférieur strict à f de b. Donc si on regarde dans tous les cas, il y a trois cas qui peuvent se présenter. A et b tous les deux strictement négatifs, A et B tous les deux strictement positifs, A et B pas de même signe. Dans tous les cas, on aboutit à f de A inférieur strict à f de B. Donc dans tous les cas, on aboutit à ça. Donc, on est très très content, puisque si on résume, en prenant A inférieur strict à B, alors on a démontré que f de A inférieur strict à f de B, ce qui prouve que f est strictement croissante sur grand R. Donc démonstration un petit peu délicate, mais fort intéressante, je trouve personnellement.
une règle des signes, des nombres réels et leurs cubes sont rangés dans le même ordre. Ça résulte directement du fait que la fonction cube est strictement croissante sur grand R. Donc il n'y a pas de difficulté. Courbe représentative, je me donne un tableau de valeurs avec comme valeur de la variable petit x, moins 2, moins 1, 0, 1, 2. J'élève au cube. Moins 2 au cube, c'est moins 2 fois moins 2 fois moins 2, donc moins 8. Moins 1 au cube, c'est moins 1 fois moins 1 fois moins 1, donc moins 1, etc. Je place des points, je trace la courbe, et puis je me rappelle évidemment que l'origine du repère est centre de symétrie de la courbe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.